Il y a des noms que le temps n'a jamais réussi à effacer. Des noms plus puissants que les royaumes, plus durables que les empires, plus vivants que les siècles. Des noms que l'on murmure dans les prières, que l'on prononce dans les mosquées, dans les églises, dans les temples et dans le silence des cœurs. Moïse, Jésus, Mohamed. 3 noms, 3 hommes, 3 destins immenses. Mais une seule question demeure. Pourquoi leurs histoires ont-elles bouleversé le monde? Pourquoi, des milliers d'années plus tard, des milliards d'êtres humains parlent encore d'eux? Pourquoi leurs noms vivent encore alors que tant de rois, de guerriers et d'empires ont disparu dans l'oubli? La réponse est simple. Parce qu'ils ne sont pas venus pour dominer le monde, ils sont venus pour le réveiller. Ils sont apparus dans des époques sombres, dans des sociétés blessées, dans des peuples divisés, dans des mondes où beaucoup avaient oublié Dieu. Et pourtant, leurs voix ont traversé le temps. Leurs paroles ont franchi les déserts, les mers, les guerres, les frontières et même les siècles eux-mêmes. Tout commence dans l'ombre de l'Égypte ancienne. Un empire immense, un empire puissant, un empire redouté. Mais derrière les statues géantes, les palais brillants et la grandeur des rois, un peuple souffrait. Un peuple humilié, écrasé, brisé. Et c'est dans cette époque de peur qu'un enfant naquit. Un enfant si important que son existence même semblait déjà menacer le pouvoir. Cet enfant s'appelait Moïse. Pour le sauver, sa mère prit une décision presque impossible. Elle le plaça dans un panier et l'abandonna aux eaux. Imagine ce moment, une mère qui regarde son enfant partir sur un fleuve sans savoir s'il vivra, sans savoir s'il reviendra, sans savoir si Dieu écrira encore son histoire. Mais parfois, ce que le monde appelle une fin n'est que le début d'un destin. Moïse fut sauvé, et plus incroyable encore, il grandit au cœur même du pouvoir, près du palais, près de la richesse, près de ceux qui dominaient son peuple. Mais au fond de lui, quelque chose brûlait déjà. Il voyait l'injustice, il voyait la souffrance, il voyait ce que beaucoup avaient appris à ignorer. Puis un jour, sa vie bascula. Il quitta l'Égypte. Il laissa derrière lui les murs du pouvoir, le confort, les certitudes. Et il entra dans le désert. Le désert, cet endroit que les hommes voient comme vide, mais où Dieu, parfois, parle le plus fort. C'est là, dans le silence, dans la solitude, dans l'épreuve, que Moïse fut appelé. À partir de cet instant, il n'était plus simplement un homme, il portait une mission. Retourner en Égypte, faire face à Pharaon et demander l'impossible, la liberté. Mais comment un seul homme peut-il affronter un roi? Comment une voix peut-elle se lever contre un empire? Comment la vérité peut-elle faire trembler un trône? Et pourtant, c'est exactement ce qui arriva. Moïse se dressa face à Pharaon, pas avec une armée, pas avec des richesses, pas avec des soldats, mais avec quelque chose de plus redoutable encore, la vérité. Alors le choc commença. Le pouvoir contre la foi, l'orgueil contre l'obéissance, la tyrannie contre le message de Dieu. Puis vint le moment que personne n'aurait pu imaginer. Le peuple partit, enfin. Mais très vite, la peur revint. Derrière eux, l'armée, devant eux, la mer, et entre les deux, le désespoir. C'est souvent là, quand tout semble fini, que les plus grands miracles apparaissent. La mer s'ouvrit. Un chemin surgit là où il n'y avait rien. Et ce jour-là, Moïse ne sauva pas seulement un peuple, il entra dans l'éternité. Mais son histoire ne s'arrête pas à la mer, car sortir d'une prison ne veut pas dire que le cœur est déjà libre. Dans le désert, Moïse dut guider, patienter, supporter, enseigner et porter le poids d'un peuple entier. C'est cela aussi le destin des grands messagers. Ils ne portent pas seulement un message, ils portent des hommes. Siècles plus tard,